Madame, Monsieur, ce matin, nous reparlons de cette décision de la Commission de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples, décision qui fait suite à la plainte du professeur Maurice Kamto sur les résultats de la dernière élection présidentielle au Cameroun. On va dire que le professeur Maurice Kamto vise deux articles de la Charte africaine des droits de l'homme, article 13, où il est écrit ceci: tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce conformément aux règles édictées par la loi. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. Toute personne a le droit d'user des biens et des services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. Et puis l'article 26, les États parties de la présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement des institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente charte des droits de l'homme. Donc on va dire que ce n'est pas encore terminé, puisque on voit très bien que l'Union africaine a pris à bras le corps cette question. On aura l'occasion évidemment d'en parler dans ce programme ce matin. Tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, nous vous le dirons. Bonjour donc à tous et à chacun de nous retrouver. Comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre Nganou Messi. Le Cameroun n'a plus de route. Toutes les routes sont abîmées. Les routes promises ou les routes promises ne sont pas encore livrées et ne sont même pas en train d'être livrées d'ici peu. Que faire? Où circuler? Comment circuler? La peur est de plus en plus en train de gagner les entreprises camerounaises, les usagers de la voie publique. Mon Dieu, faites quelque chose. Voilà, c'est clair que c'est un problème, il faut le régler rapidement parce que les Camerounais, comme on le voit très bien, vous l'avez dit Charlamel ce matin, n'ont pas de route, ou ce qui tient lieu de route, ce sont des macabées, des choses incompréhensibles qui nous servent de route dans ce pays. En tout cas, ça se passe de commentaires. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos fidèles téléspectateurs. Moi, c'est tout simplement pour donner rendez-vous à nos téléspectateurs lorsqu'il sera 11 h passé de 6 minutes pour faire donc un tour sur les réseaux sociaux à travers l'information buzz. Et bien sûr, on va relever ce que nos internautes pensent de l'actualité. Eric Fopoussi, on parlera un tout petit peu de politique et pourquoi pas de tabac également. Peut-on exiger, Eric Fopoussi, aux Camerounais de ne plus fumer dans les lieux publics? Ça également, ça nous interroge à travers justement la journée mondiale. De ne plus fumer du tout. C'est 8 millions de personnes qui meurent chaque année des suites de maladies liées à la consommation du tabac, le tabagisme, on va dire l'infarctus, les maladies vasculaires, vasculaires cérébrales. On a également les cancers de la bronchite et des poumons. Il y a beaucoup de maladies qui évidemment sont liées à cela. Malheureusement, l'Afrique est devenue le nouvel Eldorado des multinationales. On doit en parler, on doit le dire, c'est pas possible du tout. Là où en Europe, ils prennent des mesures pour réduire, en Afrique, on continue à faire comme si on doit se laisser marcher dessus par ces multinationales. Merci, donc Florazé. Également sur le plateau ce matin, vous, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. 2 départements du Cameroun sont sans préfet depuis près de 6 mois. La Ménois et les Hauts-Plateaux. Pour le cas de la Ménois, son préfet avait été nommé chef de service du Premier ministre. Celui des Hauts-Plateaux était décédé. A-t-on oublié? Je sais qu'il y a des adjoints qui assurent l'intérim. Mais ces 2 départements ont célébré la fête de l'unité sans leur patron respectif. Merci, monsieur. Il faudrait qu'on répare tout ça. Sinon, on risque encore de nommer les gens morts et tout ça, comme c'est le cas avec
le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut qu'on règle vite les choses. Voilà, moi je m'attendais à ce que vous en parliez évidemment avec le décès de Foumaman Akane. On aurait pensé que le président pourvoirait à son remplacement. Ça n'a pas été fait, donc ça pose un réel problème, surtout que son poste également, il n'était pas que membre de ce Conseil supérieur de la magistrature. Donc il fallait voir dans quelle mesure évidemment le remplacer. Cela n'a pas été fait malheureusement, et au Conseil constitutionnel également il faut voir ce qu'il y a à faire là-bas, puisque le Conseil est désormais incomplet. Donc il faut voir tout ça. On ne peut pas maintenir les morts à des postes alors qu'il y a des Camerounais qui veulent accéder à ces fonctions prestigieuses. En tout cas, c'est toute l'ambiguïté de cette affaire. Madame, Monsieur, démarrons le programme de ce matin. Nous sommes le vendredi 31 mai 2019, dernier jour du mois. Vous avez sans doute remarqué. On va démarrer donc avec l'histoire du jour. Voici Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, j'espère que vous allez bien et vous aussi à la maison. Ce matin, c'est l'histoire d'un homme qui m'envoie voir Charlamel Mbombok. Parce que Eric a 35 ans. C'est pour moi, j'espère. Ah non. Non. Ah non. Vraiment. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ok, d'accord. Bon, on va dire quoi? Paul, Patrick? Non, mais Eric. Non, il s'appelle Eric. Ok. Eric a 35 ans. Oui. Il y a 6 mois, il a perdu son travail. Il faisait dans l'informel et là, il s'est retrouvé au chômage parce qu'on a fermé sa boutique. Ce qui se pose comme problème, c'est que sa femme, elle continue d'exercer normalement. Et désormais, c'est elle qui porte le chapeau à la maison, c'est elle qui rationne, qui paye les factures, le loyer, l'eau, l'électricité. Et Eric trouve que sa femme a changé parce qu'elle ne rentre plus à l'heure, elle sort quand elle veut. Elle improvise des décisions dans la famille sans consulter son mari. Et il est arrivé à plusieurs reprises que lors d'un échange assez houleux avec son mari, celle-ci le frappe. Et aujourd'hui, il ne sait pas, il a honte devant ses voisins. Celle-ci le frappe comment? Ça veut dire quoi le frappe? Elle bat son mari. Et elle lui dit que ici, tu n'es pas un homme. Quand je parle, tu te tais. Si tu sens que tu es un homme, tu payes les factures. Non. Si. Et elle le tabasse pour ça? Oui, et il est obligé de se laisser faire parce qu'on sait tous qu'une femme ne bat pas un homme. Bon. Ah, d'accord, il se laisse faire? Il se laisse faire, puisque c'est ça où il est à la porte. Ah, d'accord. Donc, mon Dieu. Il ne sait pas. Ouais. Il a dit qu'à défaut de lui trouver un travail, vraiment, il a besoin de conseils. Non, mais... Bon, alors... comme on dit dans les films souvent, hein, toute coïncidence avec Eric Fopoussi sur ce plateau ne serait que plus coïncidence. Donc attention, non, ce serait que plus avec coïncidence. un autre non, mais ça n'a rien à Eric voir. à la maison. Parce que les gars peuvent se dire que bon, voilà, le gars est venu avec son histoire. Oui, non, mais écoutez, les Camerounais peuvent se dire ça. Non, vous n'avez pas à vous justifier. Non, mais- hein. non, En même temps, plus vous le faites, les Non, mais députés vont écoutez, se poser des questions. Mais c'est bon. Attention. Vous avez un Premier travail. élément, j'ai un travail, donc Voilà. c'est pas moi. C'est pas moi en tout cas, donc voilà. Bon, bref, oui, c'est vrai que parfois on parle beaucoup des femmes qui sont violentées par les hommes. On parle beaucoup des violences faites aux femmes, mais on a parfois oublié d'évoquer ces nombreux hommes, et parce qu'ils sont nombreux, hein, il faut dire qu'ils sont très nombreux. Florazé n'en déplaise à votre combat, ils sont très nombreux ces hommes qui subissent le martyre. Parce que n'ayant pas comment dire ça, ne tenant pas la cote, la bourse dans le foyer, vous voyez ce que je veux dire, donc ils sont obligés de se soumettre à cette tyrannie féminine sur eux, donc pour pouvoir vivre au quotidien. Bon, maintenant, j'estime que cet homme, il est un tout petit peu paresseux quand même, parce que même quand on perd son travail, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais on peut rebondir rapidement. On peut, je veux dire, si c'est pour cette raison qu'il est tabassé, bon, moi je me pose des questions, sincèrement, enfin, je veux dire... Bah, actuellement, il fait le ménage à la maison, il fait la cuisine. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais il peut rebondir. Je ne sais pas quel travail il fait, mais je pense qu'il peut rebondir en cherchant notre boulot. Je veux dire que ça existe des boulots. Il peut se battre, il peut sortir, aller, je ne sais pas où, chercher, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, du travail, on peut faire ce qu'on peut pour se débrouiller au Cameroun, au moins, c'est qui est quand même certain. Alors, bon, Robin, je commence par vous. Je vous ai senti sourire lorsque l'histoire a été déclamée
par Dominique Audrey et Yangelec. Vous sembliez peut-être dire, oh, mais mes enfants, désormais, ils me donneront raison. Bon, c'est vrai qu'on peut vous donner raison parce qu'il y a des faits. Il y a un fait ce matin qui atteste que, justement, il y a des hommes au Cameroun qui sont violentés, frappés, tabassés, fouettés, cognés, bastonnés par leurs femmes. Non, j'ai souri davantage par rapport à votre premier élément. Vous avez dit que les hommes sont de plus en plus, ils sont nombreux, les hommes qui subissent les violences. Non, ils ne sont pas nombreux. Dites clairement que ce sont les hommes qui subissent les violences dans le foyer. N'oubliez pas l'ambiguïté. Oui, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je répète, ce sont les hommes qui subissent les violences dans le couple. Sein de couple. Les femmes ne subissent rien. Il y a une infime minorité de femmes qui peuvent subir certaines violences. Ce n'est que l'homme qui subit les violences de toute manière. Et Audrey a dit quelque chose d'important, il a honte. C'est justement cette honte qui fait que l'homme, c'est pas là, ça s'est vérifié ou alors c'est rendu public maintenant parce que sa boutique est fermée. Mais je vous dis, dès le départ, cet homme achetait le silence de son épouse, achetait, comment on peut dire ça, le calme à la maison. L'achetait parce que cette femme a commencé à taper sur lui depuis longtemps. Même lorsqu'il avait ses boutiques, lorsqu'il finançait, lorsqu'il donnait la ration, lorsqu'il finançait, prenait en charge la famille. Le 14 février 2017, un événement pareil s'est passé ici à Bonadibon. Voilà. Et les femmes du quartier de Bonadibon ont dit non, on ne peut plus. La femme sort le 14 février, apparemment c'est un jour voilà, des amoureux, voilà, quelque chose comme ça. Elle revient le 15 février, donc le lendemain. Quand son mari lui demande, mais madame, il a mis son mari au sol, l'a tapé copieusement. Et comme elle le faisait régulièrement, les femmes du quartier se sont réunies. Ils ont tabassé cette femme et ils l'ont mise dehors. J'ai dit, ici à Bonadibon, vous pouvez renseigner. Il y a une délégation de femmes qui est allée voir la famille de l'homme. Ils ont organisé un conseil de famille en disant qu'on ne veut plus que cette femme, on ne veut plus d'elle. Alors qu'ils ne sont pas parentés. C'est le voisinage qui a dit que non, ce que subit ce monsieur, c'est pas normal. Ça suffit. Trop c'est trop. Ouais, trop c'est trop. Donc c'est ce que nous subissons tous. Parce que c'est pour cette raison que nous, les traditionnalistes africains, nous aimons toujours utiliser le terme « la femme chez qui j'habite ». C'est la femme qui a le pouvoir, que les gens ne vous comptent pas. Mais les femmes, comme elles sont malines, elles ont donc venu s'est greffé au principe du droit, parce que ce soit en Europe ou ici, c'est dire, oui, mais comme les lois ont été laissées par les hommes, voilà. En fait, c'est pour prendre possession du monde, en fait. Mais ce n'est pas parce qu'elles se plaignaient d'être mises à l'écart de ci ou cela. Non, la vraie raison, c'est qu'elles veulent prendre possession du monde. C'est tout. Elles veulent piétiner davantage l'homme. Donc, monsieur, je lui dis simplement que non, puisque c'est les services corporels là maintenant et c'est rendu public, non, organisez un conseil de famille, n'ayez plus honte, organisez un conseil de famille et séparez-vous d'elle, simplement. Parce que les bastonnades qu'on va vous faire subir là, et quelquefois même ce sera devant les enfants. Mais je veux dire, à un moment donné, quand même, soyons sérieux. Vous avez votre enfant qui vient vous dire que sa femme l'a bastonné, mais vous remettez en question son éducation. Il y a quelque part un truc qui a manqué. Vous voulez dire que c'est une mauviette, c'est une femmelette que vous avez élevée chez vous. Ce que vous dites, je veux dire. Mais justement, on doit. Oh oui, bien sûr. Mais ces choses-là. Est-ce qu'un homme doit subir ça? Il ne doit pas. Il ne doit pas, puisque la femme commande, c'est elle qui a le commandement de la maison. Si en plus elle vous ajoute les services corporels, mais c'est très grave. C'est très grave. Justement, aucun de mes garçons, je ne permettrai qu'une femme lui tape sur elle. C'est lui qui doit taper sur sa femme. Bon? Oui. Voilà. Et tu oses le faire, il te met sur le lit, il te rose avec la ceinture. Oui, et tu as l'obligation de sourire.
Quand tu viens au salon, tu as l'obligation de sourire. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a... Moi, je suis en train de créer l'antenne du littoral, l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Parce que j'en ai de plus en plus qui souffrent comme celui dont l'histoire de ce matin nous est contée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les hommes deviennent aussi faibles? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me souvient que quand on nous formait, nous on nous formait à la dureté, à l'endurance. Mais comment un homme réussit à perdre autant ses moyens face à une femme? Deux éléments majeurs sont passés. Le premier élément, c'est lorsque la femme a intégré, lorsque l'homme a accepté que l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille biologique. Dans ça, il faut, c'est comme ça, mais il ne faut pas lui permettre que cela vienne, j'allais dire, envenimer la situation au sein du couple. Parce qu'en réalité, vous allez remarquer que, peut-être c'est de moins en moins aujourd'hui, lorsqu'une femme vient en mariage avec sa petite sœur ou son petit frère et que son propre enfant a des problèmes, la femme va résoudre le problème de son petit frère ou de sa petite sœur. Et pour son propre enfant, va dire attends ton père. D'accord. Très bien. Ça commence par là et elle commence à prendre. Quand tu dis mais est-ce que les deux enfants, tu sais, moi j'ai dit j'élève les deux enfants, il va dire non. C'est ton enfant que j'élève. Voilà. Voilà comment ça commence. Voilà comment la femme commence à prendre possession. Franchement, j'ai vraiment du mal à croire à ce... L'autre chose, c'est que quand on vous a mis dans un logiciel, que non, le respect, vous pouvez laver les assiettes, vous pouvez faire ceci, vous pouvez aussi... Il y en a, vous verrez même les femmes qui... Les hommes qui tournent le couscous. Voilà. D'accord. Alors, moi, je me pose une question. C'est pas que je dis qu'une femme ne peut rien faire. On voit parfois des femmes par lâcheté assassiner leur mari avec un coup de couteau, avec une lame, avec un poison, avec, oui, ce type de violence-là. Mais sauf qu'on est clairement là dans une situation de confrontation sur une longue durée où une femme prend le dessus, le contrôle sur un homme qui se tait parce qu'il craint d'être mis à la porte. Monsieur Eric Fopoussy. La maison appartenait à qui avant? Monsieur Eric, je veux comprendre comment ça s'est passé, tout ça. C'était des locataires. Les hommes qui se font assassiner par leurs femmes, c'est des occidentalisés. C'est des occidentalisés. Un vrai bantou africain qui a suivi une formation de ses parents, c'est que la première chose, on ne dort pas sur le même lit que la femme. Elle a sa chambre, vous avez votre chambre. C'est vous qui la conviez. Et vous l'éjectez. Aussitôt après, l'objet de la convocation épuisé. J'emploie les expressions. J'emploie les expressions. Prenez-les. Il faut qu'on se comprenne. Oui. Oui, comment choisir la femme? J'ajoute congédier, virer de lieu. Mais ça vous ressemble. Voilà. Oui, je dis, vous la virez. Mais voilà. Vous êtes un polémiste désormais. Vous êtes un polémiste. Très, très grand polémiste. Ça veut dire que lorsqu'elle est rentrée dans votre chambre, pour parler très simplement et facilement, parce que Florazé s'arrête à des expressions, lorsqu'elle est rentrée, après vous la remerciez, elle regagne sa chambre. Vous n'ouvrez que lorsqu'il faut qu'elle nettoie votre chambre. Lorsqu'elle a fini de nettoyer votre chambre, vous lui dites merci, vous la raccompagnez. Voilà. Dans d'autres endroits, c'est la couleur du pagne. Dans le système polygamique, c'est la couleur du pagne et c'est la clé sur la porte. Chaque éclat a une couleur. La couleur blanche peut être pour la première femme, la couleur rouge pour la deuxième femme. Ça dépend. C'est chacun qui établit ces différentes règles. Monsieur Eric Fopoussy, lorsque la femme veut faire mal, le diable s'assoit et prend un cahier de 32 pages. Ouais. Toujours que la femme veut faire mal. Même le diable s'assoit et dit je prends des coups. Donc, quand un jeune garçon va se marier, la première chose que son père demande à son garçon, est-ce que vous avez déjà lutté? C'est la première question que le père doit dire. Vous avez déjà lutté? Il dit non. Il dit va lutter. Il faut toujours tester sa femme avec sa copine. Ah ben oui, monsieur Eric, il faut tester. Non, monsieur, c'est important. Je dis c'est important. Pour rien provoquer une petite bagarre. Aimez votre dos au sol levé, vous ne parlez pas. Partez.
Ne revenez plus, partez. Oui, monsieur, il faut aussi partez. Elle réussit malgré tous vos efforts à mettre votre dos sur partez. Ou amusez même vous sur le lit à prendre des blocages. Si elle vous bloque, vous ne respirez plus. Ne revenez plus, partez. Ça ne va pas vous tuer. Ah oui, monsieur, il faut aussi. Donc il faut dire que les hommes souffrent énormément. Bombok l'a dit. Le traumatisme de l'homme fait en sorte qu'ils sont plus veufs. Il y a plus de veuves que de veufs. Monsieur, les hommes meurent beaucoup. Les femmes, la première arme d'une femme, c'est ça. La bouche. Tu t'assieds ici, qui a balayé. Vous devez vous battre encore pour vous justifier de qui a balayé, de qui est rassis. Tu te couches comme ça, qui a dressé le lit. Quand tu te levais le matin, tu avais dressé le lit. Monsieur, il faut pousser tout ce que vous avez accumulé en journée. Elle ne voulait pas te laisser rentrer. Pourquoi tu es rentré tôt, monsieur, il faut pousser. Donc, à chaque situation, la femme vous traumatise. Lorsque vous dites, je ne veux pas parler, elle vous dit, ah, tu ne veux pas parler. Donc, dehors, tu parles trop. Maintenant, quand tu arrives chez ta bête, chez ton idiote, tu n'as plus toi envie de parler. Je t'énerve. Ah, monsieur, il faut pousser. Tu manges la viande aujourd'hui que tu as rationné combien? Il y a des expressions qui tuent l'homme, monsieur, il faut pousser. Ce n'est pas le coup de poing, non. La femme a cette nature de mépriser, de vouloir être légale. C'est pour ça qu'on dit ne permets pas à ta femme, à un moment donné, lorsque tu te rends compte qu'elle dérive, ne lui permets pas d'atteindre un certain seuil. Ça, c'est très important. Donc, monsieur, il faut pousser. Voilà un homme qui se fait tabasser par sa femme. Va-t-il sortir et dire à la première fois, si ma femme me tape? Non. Au contraire, quand on va le taper, il va adopter le cri de la femme. Pour donner l'impression dehors que c'est lui qui tape sa femme, alors que c'est lui qui pleure. Comment il peut mimer ça? Non, monsieur, il faut aussi pour cacher, il va adapter le cri de la femme. Et quelquefois, c'est la femme même qui pleure. Et oui. toi, tu dis... Toi, alors que tu es en train de mourir. C'est ça, monsieur, il faut pousser. Les hommes sont violentés, ils n'ont pas le courage. La preuve, regardez dans les bureaux, dans l'activité professionnelle. Lorsque le boss arrive très en colère, il dit, c'est sûr que la nuit était mauvaise. C'est sûr qu'on lui a refusé. Voilà les expressions qu'on emploie. Parce qu'on se dit, l'homme est traumatisé, mais on se refuse d'accepter cela. Je dirais tout simplement à cet homme, monsieur, il faut pousser. Il n'y a pas trois choses à faire. Soit il appelle quelqu'un comme moi. Soyez pas. Soyez pas. À le doigt. Je voulais vous faire rire. Oui, quelqu'un comme vous. Oui, c'était juste pour vous faire rire. Voilà. Il y avait des façons de régler. Bon, ça, c'est des choses qui se disaient qu'on appelle quelqu'un plus fort dans le noir. Donc, vous en faites et ce jour-là, vous l'arrosez. Ça nous rappelle une histoire. Vous l'arrosez. Avec la même situation, justement, oui, il a invité un gars plus fort. On fait sauter le compteur. On fait le compteur, il y a le noir. C'est là que tu parles souvent comme ça. Après qu'il a fait le rosé, il a rallumé le courant. Il s'est assis comme s'il était fatigué. Comme s'il était fatigué. Il dit que à partir de maintenant. Et les choses changent. Donc, monsieur disait, bon, c'était juste pour vous arracher. Ouais, voilà, merci beaucoup. Oui, non, c'est dire que vraiment l'homme, il n'a pas de choses à faire. C'est quitter le foyer. De partir tout simplement. Parce que lorsque vous êtes humilié, l'éducation de l'homme le prédispose à être le patron, à être le chef de la famille, à celui qui prend les décisions. Mais lorsqu'il se retrouve à être la femmelette, celui-là qu'on tabasse et tout le monde, je pense que même la société ne va pas l'accepter encore moins. Je rappelle que le code civil fait de l'homme le chef de famille, même si actuellement, on a beaucoup de femmes qui contestent ça. C'est malheureux. Parce je vous disais tout à l'heure. C'est malheureux et pourtant le code civil le dit clairement, l'homme est le chef de famille. Alors, Florazé, bon... Nous sommes clairement dans une configuration où c'est la femme qui a le dessus. Vous n'allez pas vous donner une conjecture par rapport à la nature des hommes, comme vous le faites souvent. Non, vous savez que je suis contre toutes sortes de violences. Déjà, je suis contre le comportement de la femme. Parce que, bon, enfin, elle utilise la violence, elle bat sur son mari. Vous savez, si je dis aujourd'hui que je suis contente des actes que la femme pose, notamment battre sur son mari, je serai inconstant dans ce que je dis. Donc, je suis
contre toute forme de violence. Mais quand on me dit ce matin... Mais ça, c'est différent parce que, vous savez, les femmes font souvent ça. Oui, parce que... Il y a souvent des femmes qui, quand vous dites une chose, elles vous chiffrent, paf, et puis bon. La première réaction de l'homme, c'est quoi? Non, l'homme, il est tranquille. Je veux dire que... La première réaction de l'homme, il veut riposter. Non, il va riposter. Il riposte, non. Là, c'est le film. J'ai vu les films où un homme fait... Non, la première réaction de l'homme, il veut riposter. Il est un homme. Non, c'est pas une gifle, je veux dire, c'est pas... C'est quoi? Une gifle quoi? En réalité, c'est pas une gifle, pas que c'est vrai. Je veux dire, en réalité, c'est comme pour manifester un mécontentement, mais vraiment de manière... J'ai l'impression que c'est pas vraiment... Un geste amoureux. Je dis jamais. Elle fait ça, vous lui donnez 2. Donc, monsieur, à la première, donnez 10. Non, mais je vous dis, non, je vois parfois, vous voyez la femme, parce que, écoutez, et celles qui font souvent ça sont en apparence très, très faibles. Vous voyez un costaud monsieur, une petite, lui, il se débarrasse, s'il commence à la taper là maintenant, il va l'écraser. C'est souvent la réaction que l'on a parfois. Vous oubliez que dans une bagarre, c'est le premier à donner le coup de poing qui a gagné. Parce qu'on peut se séparer. Vous êtes un esprit en conflit. Mais moi, je suis un peu perdue et dépassée à la fois. Quand on dit à l'homme aujourd'hui, dans l'histoire du jour, Eric, de partir de la maison parce que c'est sa dignité d'homme, son orgueil d'homme qui en prend un coup et tout. Mais quand c'est la femme, on dit c'est le mauvais côté du mariage qu'il faut supporter. On est où là? Eric, supporte. Tu es une femme violente, supporte ta femme. Sois homme. Mais oui, parce que on voit Chalamel, on voit un... Mais supporte... Que pense Florazé? Vous disiez que cet homme, il est gigolo. D'abord... Qu'il faut également qu'il supporte cette partie, ou cette partie du foyer, du couple. Que quand madame est fâchée, parce qu'elle est peut-être plus forte physiquement, hein, elle peut avoir quelques... Oui, elle peut passer par quelques gifles et tout. Donc, il n'a pas dit qu'elle est plus forte physiquement. Mais l'histoire dit qu'il est battu. Non, il dit qu'il ne peut pas répondre parce que... Il se laisse. Il est faible. Non, il dit que s'il répond, il sera chassé de la maison. Mais l'histoire nous dit que c'est tout le temps. Donc, il est tout le temps, il laisse tout le temps. C'est ce qu'il dit. Bon, ce que je veux dire, qu'il supporte donc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à une femme très charismatique, dominante, et même sur le plan physique. Non, c'est une parvenue. Hein. Non, et même sur le plan physique. Ce que je veux dire, c'est que... C'est une parvenue. Je veux dire, non, arrêtez un peu, arrêtez de me couper. Parce que quand c'est la femme, elle, non, quand c'est la femme qui a la position de l'homme, c'est-à-dire que qui ne fait rien, qui est à la maison, qui est couché, qui a cassé un plat tout de suite, monsieur crie dessus, qui n'a pas fait ci parce qu'elle était peut-être fatiguée, qui n'a pas fait ça, elle se fait bastonner par ce monsieur. À ce moment, vous dites, madame, femme, supporte ton foyer. Non, je veux dire qu'on a affaire à un homme qui a décidé de vivre une vie facile. Il a rencontré une femme qui a beaucoup de moyens, qui a les moyens de sa politique, et il a donc décidé de vivre avec elle. Maintenant, quand vous vivez avec ce type de femme, le programme, la suite avec Florazé qui évidemment nous a donné son point de vue sur ce que l'homme doit faire. L'homme doit supporter cette situation. Donc on va demander à Dominique, elle également, de nous dire ce qu'elle pense de l'histoire de ce matin. Ce que je pense, c'est que les deux sont fautifs. La femme parce qu'elle est tombée sur un homme qui n'est pas assez combatif. Il y a le problème avec lui, c'est que les hommes de maintenant ne veulent pas entendre qu'ils peuvent se retrouver dans une fabrique de parpaings à tourner, à fabriquer des parpaings. Non, j'ai eu une boutique, il y avait une climatisation, j'ai touché de l'argent, je ne peux plus descendre à ce niveau. Monsieur, vous devez subir. C'est comme ça. Je paye le loyer, l'électricité et tout. Vous m'aidez en quoi? Et il est donc inadmissible que dans une maison où je suis l'homme, vous me donniez des directives sur comment je... Non! S'il veut reporter la culotte, il doit être un homme. Il doit chercher un travail. Même si c'est 2500 par jour, qui ramène d'abord les 2500. Parce que quand ce n'est pas la femme qui travaille, petit truc, on vous dit, toi, tu ramènes combien ici? Donc, comme j'ai dit là, ma soeur vient vivre ici. C'est comme ça. Donc, vous devez, ce que vous demandez aux femmes de faire, vous devez le faire vous également.
D'accord. On Capable va s'arrêter là parce que le temps qui est imparti est convenablement et totalement écoulé. On va lire quelques messages avec vous, Florazé, messages de nos téléspectateurs ce matin. Alors, première réaction de ce matin, c'est de Rodriguez qui réagit depuis Bafoussam. Il dit par rapport à l'histoire du jour, l'homme est paresseux. Il doit prendre les choses en main, qu'il arrête de se plaindre. Voilà. C'est l'avis de Rodriguez ce matin. Ouais. Autre réaction, cet homme est tabassé, peut-être qu'il est envoûté, c'est Filippo qui aime pas Kiki. Et ce n'est pas exclu parce qu'il y a des femmes qui font ça, qui vous mettent dans la bouteille et qui vous... Vous faites faut pousser. pour perdre Vous votre nous travail aussi. avez amené dans les films tout à l'heure, mais on vit la réalité. Je vous dis que ça existe. Nous sommes pas envoûter son mari parce qu'elle ne veut pas adopter. Le cerveau liquéfie le cerveau. Elle l'esclavagise, elle rend esclave son mari à telle enseigne qu'elle domine et elle fait de lui ce qu'il veut. Non, c'est faux. Oui, c'est possible. Moi, je vous ai dit. Moi, j'ai vu des femmes qui disent à leur mari, qui décident de tout. Ça veut dire que vous avez un cousin comme ça, du jour au lendemain, vous avez au village dans une réunion, mais c'est la femme qui décide de tout. Dès qu'il y a un truc, il dit non, ma femme d'abord, il faut ma femme. Tout ce qu'il doit faire, il refait d'abord à sa femme. Encore c'est mauvais. Non, mais écoutez. Non, mais monsieur Foupoussi, encore c'est mauvais. Vous voyez dans quel logiciel on est? Donc, si vous avez un homme et une femme qui sont en parfaite harmonie. Non, mais attention, monsieur Foupoussi Négou. S'il prend des trucs avec sa femme, oui, qui fixe ça là-bas? Pourquoi? Parce qu'on va entre hommes. Mais tout ce qui arrêtez de frustrer vos amis, vos frères. Non, arrêtez ça. On parle tous entre hommes. Oui. Il n'a pas besoin de venir nous dire que il faut qu'on attende ce que sa femme nous dit, c'est ce qu'il va faire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur Foupoussi, il y a des hommes qui vont même siéger à la réunion familiale des hommes avec la femme. Voilà. Donc, au moment où on donne la parole, il se tourne et dit on dit quoi? Où est le problème? Non, mais écoutez, faites ça dans la chambre. Où est le problème? Non, faites ça dans la chambre. Ils vivent en harmonie, c'est tout à fait normal que monsieur, oui, bien sûr, se réfère à sa femme. Vous voyez toujours que c'est le monde à l'envers, qu'un homme soit en harmonie avec sa femme. À quel moment il est homme? Donc, parce qu'un homme et une femme sont en parfaite harmonie, dialogue sur tout. La femme propose à son mari à deux. Oui. Entre 22h et 5h, elle a l'attitude de... Mais si la femme est le porte-parole de son mari et de son couple, le problème. Parole. Porte-parole comment ça? De la famille, de leur famille. Je vous dis qu'on est entre hommes, on converse sur un sujet donné. Mais on veut prendre une décision, il dit non, qu'il faut attendre d'abord que sa femme vienne dire ce qu'il doit faire. Mais oui, ce qu'il doit s'accorder avec sa femme avant de... C'est quoi le problème? Oui. Vous prenez ça au premier degré, monsieur Foupoussi. Ça veut dire qu'il veut vous dire qu'avant de prendre une tierce décision, il doit en parler à sa femme. Ce qui est tout à fait normal. Non, veut dire c'est vraiment pour moi... Oui, vous pensez que c'est un sous-homme? Pour moi, c'est pas un problème de prendre des conseils à sa femme. Attention. C'est de le dire en public. C'est donc ça. Non, c'est donc ça le problème. S'il s'engage de l'avenir de son couple, c'est normal qu'il en refasse à sa femme. D'accord. Mais si ça s'engage sa famille, s'il s'engage sa famille, je doute fort qu'il doit encore se la au niveau de sa femme. C'est pas de ça que M. Foupoussi se plaint. Il n'a pas l'obligation de vous le dire. Il peut dire même de manière j'allais dire, diplomatique. Donnez-moi un moment, gars, parce que je ne vois pas. Non, je crois qu'il faut qu'on soit habitué à un certain nombre de choses. Vous êtes entre frères et votre frère, de façon naturelle, vous dit non par rapport à ce sujet. Attendez, j'attends l'avis de ma femme et tout pour en parler. C'est-à-dire que quand vous le dites en public, certains estiment que non, tu ne peux pas le pantalon chez toi, ta femme te domine. Alors qu'il n'en est rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'on dit la nuit porte conseil, voilà. Ça veut dire que l'homme consulte son épouse, sa femme. Très bien. Et comme la femme veut prendre de devant, je vous ai dit tout à l'heure que la femme veut prendre possession du monde. Tout le monde le sait, même si entre frères, vous savez que bon, il va demander à sa femme, accordons-lui les 2 jours. Voilà. Voilà, mais lui, la femme va dire, il faut qu'il sache là-bas et que si c'est moi qui commande. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous dis que ce type d'homme ne peut être qu'un homme qu'on a mis dans la bouteille. Non, arrêtons ça. Qu'on a mis dans la bouteille, je vous dis. Non, moi je crois qu'il faut déconstruire un certain nombre de choses. Ça, c'est naturel. Vous êtes entre frères, vous abordez des questions
très essentiel, et être intime et tout, oui. Monsieur, votre frère vous le dit de façon naturelle, il vous dit non, j'attends le consentement de ma femme. C'est tout naturel. Pourquoi il faut dans notre famille, comme on pense que non, ça veut dire que ta femme t'a donné le tobassi? Pourquoi? Florazé, un homme a-t-il déjà siégé dans la famille de la femme? Elle n'a pas de réponse. Bon, oui, si on dit ça arrive. On va s'arrêter là. Merci. Madame, c'est tout pour l'histoire du jour. De ce matin, on va continuer à déclencher les débats sur la page Facebook et sur le numéro de téléphone. Tout de suite, voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de nos forêts, du sol camerounais. On est passé de l'ex-ONADEF à l'Agence nationale d'appui au développement forestier au Cameroun. Mais jusque-là, on ne cesse de se plaindre. La preuve, malgré l'arrivée du docteur Hans Boer, on n'a toujours pas pu pister les lions. Les lions qui sèment la terreur de ce côté du Mbamekim parce qu'il y a eu lieu à une déforestation totale. À quoi aura servi la mise sur pied du fonds spécial au développement des forêts? Vraiment, dites-moi, quel est le rôle de l'ANAFOR? Mieux, est-il différent de l'ex-ONADEF? Peut-on dire que l'Agence nationale d'appui au développement forestier au Cameroun respecte à ce jour ses missions qui sont celles d'appuyer la mise en œuvre du programme national de développement des plantations forestières privées et communautaires par l'exécution sur financement du programme des tâches suivantes: réalisation des études, programmation et suivi-évaluation du programme, ainsi que la coordination, l'information, la promotion et la recherche des financements nationaux et internationaux. Il y a aussi la fourniture aux opérateurs privés et communautaires à la demande et sur le financement des semences et des plans ainsi que d'appui conseils pour leurs projets de plantation. La preuve que non. Les plantations se créent au gré des humeurs, se referment sans qu'il y ait aucune étude, aucun appui. Seuls réussissent ceux qui ont la hargne et la niaque d'aller forcer les portes, histoire de prendre conseil, histoire de se faire accompagner. Quel est le bilan de la gestion des 230 422 hectares de forêts appartenant au patrimoine foncier et forestier transférés en 2017 à l'Agence nationale d'appui forestier du Cameroun pour gestion? Comment ont-ils géré alors qu'aujourd'hui on recherche la terre? On a besoin de la terre. Les Camerounais veulent se battre pour faire quelque chose. Et oui, savez-vous que l'Agence nationale d'appui au développement forestier au Cameroun ne parvient toujours pas depuis plus d'une décennie à achever le bâtiment devant abriter sa direction générale, si au quartier Lixono, parce que l'argent, il n'y a pas. Comment comprendre que le capital social de ces structures est resté bloqué à 500 millions de francs CFA, alors que les charges fixes ont augmenté, les investissements et autres activités aussi? La preuve, on ne parvient pas à gérer le patrimoine foncier forestier de l'Est Cameroun. On ne parvient pas à gérer celui du centre. On ne parvient pas à gérer celui de la Sanaga maritime. On croise les bras en disant Dieu, chacun se débrouille, Dieu pour tous. Comment comprendre ces multiples plaintes qui ne cessent de s'élever des murs de cette agence? Problème de salaire, problème de compétences, problème, on va dire, de perfectionnement des différents employés. Comment comprendre cette multitude de plaintes dont les plus essentielles portent sur la réhabilitation véritable des forêts camerounaises? Qui donc à la gestion des forêts camerounaises? Celui qui crée des comités? Ou alors ceux à qui on confie ces comités qui enfin ne font absolument rien? Comment comprendre qu'on se retrouve aujourd'hui à parler de la protection du patrimoine forestier, si vous voulez foncier, et qu'aujourd'hui les forêts soient dévastées, qu'aujourd'hui les animaux se retrouvent à errer, à sortir de leur environnement
pour se retrouver dans celui des humains. Demain, après les lions, ça sera certainement les chimpanzés. Après les chimpanzés, peut-être c'est les antilopes ou encore les éléphants, parce qu'on n'aura pas su prendre en compte les délimitations normales, la protection de nos forêts. Comment comprendre que le personnel de l'ex-ONADEF ne sait véritablement pas dans quel environnement juridique ils évoluent? Comment comprendre l'absence d'un programme national de développement des plantations forestières, de leur organisation, mieux de leur durée de vie? Lorsqu'on crée une plantation, elle a une durée de vie. On parle souvent de période de jachère. Mais peut-on le dire dans un pays où on utilise à tort et à travers des intrants? Comment comprendre que l'Agence nationale d'appui au développement forestier ne vit que grâce aux maigres subventions à elle accordées par l'État, alors qu'en tant qu'une société à capital privé, elle devrait générer ses propres revenus, lui permettant d'accomplir les missions de gestion du patrimoine foncier et forestier. Conséquence, on se retrouve à naviguer jusqu'à vue. Comment comprendre le fait que cette agence n'a jusqu'alors pas réussi à inciter les communes, les communautés humaines et les opérateurs privés à créer, comme il était prévu, 25 000 hectares de plantations forestières à travers le Cameroun, à raison de 5 000 hectares chaque année. Conséquence, on ne cesse de planter, on crée des structures, on crée des commissions, on fournit en argent, mais hélas, juste pour dépanner les petits copains, rien sur le terrain. Alors, le budget 2019 de l'ANAFOR est fixé en recettes et en dépenses à 2 802 106 000 francs CFA, le budget. Donc, on va dire près de 3 milliards de francs CFA pour le budget de l'Agence nationale de développement, d'appui au développement forestier. On voit très bien, je vous l'avais dit, Chalamel, qu'il y a un réel problème à l'heure des comptes, à l'heure du bilan de cette structure et qui est vantée comme étant la vision du chef de l'État, Paul Biya. Malheureusement, on l'avait dit. On fait des plantations. Il y a l'Anacardier, là, un projet Anacardier qui avait été évidemment mis en place pour permettre de faire des plantations d'Anacardier au Cameroun. Mais ce projet-là, on se pose encore des questions où on en est justement avec cela. Parce qu'on avait entendu qu'il y avait 5000 plans qu'on avait fait. Les 5000 plans ont-ils été suivis et tout cela. Alors, bon, Bengan, je pose la question, comment on en est arrivé là? On est arrivé là par ce qu'on appelle les effets de la Banque mondiale et du FMI. Ça a commencé véritablement en septembre-octobre 1986, donc quelques mois seulement, ou 2 ou 3 mois seulement après que le chef de l'État camerounais a présenté le 6e plan quinquennal qui devait partir de 86 à 91. Donc en fait, lorsque lui disait qu'il ne faut pas aller au FMI et que quelques temps après on dit on y est déjà, on a obligé, car il y avait 4 éléments importants. D'abord, dans le consensus de Washington, le 4e point qui exigeait qu'on doit privatiser, que l'État devait privatiser les terres, les entreprises publiques et parapubliques et tout, et s'accompagnait avec le point 8 où on dit qu'il fallait favoriser les secteurs économiques capables d'exporter. D'exporter, et c'est donc venu ajouter à ce que, en fait, le Premier ministre Shahid Monachidachou a dit en 1994, politique Nandjangi. Il fallait faire quoi, en fait? Il fallait amener ces entreprises publiques là ou parapubliques à aider l'État à rembourser la dette. Les dettes contractées par le FMI et la Banque mondiale. Mais sauf que l'appétit venant en mangeant, les gens commencent à toucher de l'argent. Donc vous avez remarqué qu'on a libéralisé le secteur d'exploitation forestière. Hier, il y avait la SFID, le bois du Cameroun. Donc la SFID, il faut dire Société industrielle de forêt forestière de la Doumé. Mais qui s'étendait partout. Il y avait bois du Cameroun, il y avait beaucoup d'autres. Et vous avez remarqué qu'à ce moment, les entreprises même d'exploitation forestière comme Ecam Placage ne faisaient même plus un certain nombre de choses. Les colonels, les généraux sont arrivés là-dedans. On a donc oublié l'aspect, Machal Amen n'a pas parlé de ça beaucoup, le reboisement. On a oublié le reboisement, tout le monde est allé dans le gain. Comme on privatise, chacun a un permis de coupe et les chefs de postes forestiers qui sont au niveau des chefs-lieux des arrondissements
étaient là, encadrés par le sous-préfet, qui sont les chefs de terre et les chefs de terrain, et chacun veut avoir quelque chose en main. Oui. Voilà, donc en fait, l'ANAFOR n'a pas procédé au reboisement qui était attendu. Tout le monde. Vous allez faire comment pour empêcher un colonel ou un général de couper le bois, même lorsqu'il traverse même les zones de limites. Alors, Chalamel, il y a aussi que la force souffre d'un problème d'argent, hein, parce que on a vu des employés se lever, revendiquer, CNPS et tout ça. Vous avez évoqué son siège qui est à la rue Séper Aéli, qui est sur Yaoundé, qui n'est pas fini. C'est un réel problème, ça. Mais monsieur Eric Fopoussi, oui. C'est un énorme problème. Tout à l'heure, Bombok vous a parlé de la question de ces grosses pontes du régime qui sont rentrées dans l'exploitation forestière. On a oublié un impact, on a oublié quelque chose de fondamental, les animaux. On a l'impression qu'en détruisant les forêts, nous n'avons plus des animaux, on n'a plus de lions, on n'a plus de panthères, on n'a plus des éléphants. C'est au sauvage, je parle des animaux sauvages. Donc on se dit, on peut couper, il y a des réserves où ils vont se retrouver. Conséquence, nous voyons déjà, nous commençons à voir, c'est pas aujourd'hui. Rappelez-vous, monsieur Eric Fopoussi, au nord, on a eu des éléphants qui ont dévasté littéralement des champs. On a eu pareil, même dans le même dam encore, on a eu des éléphants qui sont sortis à un moment donné. Vous avez des animaux qui sortent la nuit, qui vont chasser. On a eu des personnes qui se sont fait attaquer. Alors, c'est l'exploitation sauvage. Lorsque vous attaquez le milieu des animaux, vous pensez qu'ils vont aller où? Ils vont se réfugier où? Qui devrait donc veiller à cela? C'est l'ANAFOR. Absolument. C'est le rôle de l'ANAFOR. Si vous permettez, justement, ça m'a rappelé quelque chose. Vous avez vu la World Fund, l'ONG qui dirige le mari, l'époux de la reine d'Angleterre, et le Greenpeace étaient les premiers à porter comment je vais dire ça, les remontrances au gouvernement camerounais en leur disant mais les pygmées, la protection des minorités, vous la mettez où? Vous la mettez où? Voilà. Et le drame, il s'est passé quelque chose de terrible. J'avais fait un reportage là-dessus. On prend les pygmées, on les amène à Bruxelles, on les fait dormir là dans les grands hôtels. Conséquence, ils ont quitté les hôtels, ils disent qu'ils ne peuvent pas dormir là, ils dormaient sur le sol. Et même là, donc, voilà un peu. Donc, vous voulez désorganiser l'écosystème des gens en leur disant, voilà dans quelle situation aujourd'hui. C'est à l'ANAFOR de déterminer les limites du véritable patrimoine. Vous ne devez pas traverser telle zone. À partir de telle zone, vous vous préparez à attaquer. Il faudrait qu'on ait reboisé telle zone, comme l'a dit Bombo, avant de pouvoir s'attaquer sur telle période d'année. On répartit, on organise. Autre chose, l'ANAFOR avait pour mission, et on l'avait vanté dès le début, d'assurer la production de 10 millions de plants à raison de 2 millions de plants par an. Oui. Et surtout de l'Edjimbambok, la réhabilitation de 20 pépinières ainsi que la mise sur pied d'au moins 3 unités pilotes de transformation sur l'ensemble du territoire national. Qui commence d'abord par nous dire comment ils ont fait des plans de l'Acadie qu'ils avaient. Non, le problème qui s'est passé, c'est que lorsque 2-3 colonels, 2 généraux ont commencé et l'argent a circulé. Oui. Donc tout le monde voulait une pick-up pour aller faire le suivi. Donc en réalité, faire le suivi, c'est quoi? C'est dire au chef de poste forestier là que non, les visites que tu vas faire la nuit là, envoie-nous notre part. Donc eux-mêmes ont laissé la construction de leur siège. Donc tout le monde, voilà comment ça s'est passé. Voilà, c'est encore Théophile Bekolo qui... Oui, je pense bien. C'est vrai qu'à une certaine période, il y avait des conflits au niveau des... Il y avait 2 directeurs, le personnel de l'ex-ONADEF, qui n'avaient pas encore le statut. Et même le statut juridique jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut. Le PCA, Jean-Baptiste Baskouda, je pense. Voilà, Jean-Baptiste Baskouda. C'est effectivement lui. Le PCA. Jean-Baptiste Baskouda. William Solo peut nous dire des choses dessus, mais bon. C'est justement William Solo qui était là, la bagarre avec Bekolo, jusqu'à ce qu'il y ait l'arbitrage de la part du chef de l'État. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, que vous allez vous rendre compte qu'on a des soucis. L'ONADEF a eu un problème, c'était la cartographie, les statistiques en termes de données. Voilà ce qui a tué l'ONADEF. On relance l'ANAFOR, pareil. Les statistiques, il n'y a rien, monsieur Eric Fopoussi, pour vous dire, en fait, de lever en vous disant, voilà, sur le plan géographique, on calcule, on peut vous dire telle donnée, il n'y en a pas. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à faire une navigation à vue? On crée des comités, on ne met pas de l'argent suffisant, les gars ont des salaires faramineux, monsieur Eric Fopoussi, ils ont des véhicules qui parviennent dans les villes, au lieu d'être sur le lieu, le théâtre des opérations. Conséquence. Des budgets. Donc les grumiers ne vont pas le diable est dans les mots. Alors, on dit d'appui au développement forestier. Oui. Alors,
Qu'est-ce qu'on met dans le développement forestier? Qu'est-ce qu'on met dans le À développement l'époque, forestier? il devait, Oui, pour cette raison, ça a commencé d'abord la coupe, oui, l'exploitation locale, mais également la formation des ingénieurs en foresterie. Et vous allez remarquer que dans les lycées techniques, il y avait une filière qu'on appelait menuiserie. Je pense que cette filière-là n'existe même plus. Autre chose dans ce développement de la forêt, vous avez en 1974, regardez les premiers bâtiments de la Sopecam. Il y avait les briques et le bois, mais également l'ancien ministère je pense, des Travaux publics et des mines. voilà. Donc il était question qu'il y ait vraiment une industrie. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on dit développement forestier, on doit faire en sorte que le Cameroun produise autant de bois que possible, mais en ayant la capacité de les remplacer au fur et à mesure. Ça forme une industrie. Si on vous dit qu'il devait faire 10 millions de plants, à raison de 2 millions de plants par an, ça supposait que c'est un projet qui allait sur 5 ans. Vous avez soulevé la question des acadiens. On peut en soulever. Et puis n'oubliez pas quelque chose, monsieur, il faut possible. Il y a trop, dans nos différents départements ministériels, il y a trop de structures et des sous-structures qui pourchassent les mêmes budgets auprès des mêmes bailleurs de fonds. C'est ça qui complique, qui devient un problème. Ou lorsque vous arrivez, vous présentez un projet, on vous dit, mais telle structure a déjà passé, déposé, on va faire comme il faut arbitrer, on se retrouve à découper et finalement la tête. Malheureusement. Donc, budget 2019, 2 milliards 802 millions 106 000 francs CFA pour le budget de l'ANAFOR 2019. Madame, monsieur, on s'arrête là. Pour maintenant, on va dire qu'on marque une courte pause et dans un court instant, deuxième partie de ce programme. À tout de suite. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le vendredi 31 mai 2019 et pour cette deuxième partie de l'émission, on rappelle qu'on a fait deux articulations en première partie, l'histoire du jour et la colère de Charles Hamel. Donc on va lire quelques messages qui vont évidemment avoir trait à ces informations que nous avons, ces sujets que nous avons développés sur cette table aujourd'hui. Donc Florazé, allez-y. La toute première réaction par rapport à l'histoire du jour, Bélin de Melon qui réagit. L'homme avait été condamné dès lors qu'il est né garçon. Le titre chef de famille est aujourd'hui vu comme vide de sa substance. L'homme est le membre de famille le plus violenté parce que la femme veut tout contrôler, connaître tout ce que l'homme fait. Autre réaction ce matin. La forêt fait bénéficier au Cameroun, mais le Cameroun est très, voilà, a très honte face à sa forêt, mais c'est le Cameroun. Ça viendra peut-être en 2035. Donc, à chacun pour soi, nous dit notre cher ami ce matin. Je crois même de Marois Premier. De Marois à Marois Premier. D'accord, parce qu'ils sont très nombreux également à Marois en général. Permettez-moi de dire ça. À Marois, non, je parle de l'extrême nord. Oui, équatorial, il y a beaucoup de gens qui regardent. Je dis des gens vraiment qui regardent et qui n'ont pas. Les villes. Ah d'accord, je pensais que il y a Penja. Vous faisiez le Penja de l'extrême nord. Parce que mon idée, Chalamel, c'est pas que je vous dis que vous n'êtes pas bon, mais c'est qu'en fait, moi je pensais à Marois et je voulais dire Marois 2e, Marois 3e, avant de me dire que non, mais en fait, il ne faut pas que je raconte des histoires en réalité. Parce qu'il faut bien savoir combien d'arrondissements et d'armes. Je vais vérifier ça quand même. Oui, allez-y, Florazé, oui. Alors, notre chère Annie, ce matin, réagit. Le pays va très mal, de mal en pis. Il faut que les choses changent vraiment. Et justement, par rapport à la colère de Charles Hamel, elle estime qu'il y a trop de corruption. Donc, il faut la renaissance du Cameroun. Voilà. Une structure qui est censée protéger le patrimoine forestier, le patrimoine foncier, devrait être en mesure de dire attention, on a trop coupé, attention, on s'attaque déjà à la réserve, on est en train de pénétrer, les animaux sont en danger. C'est son rôle de veille. Mais si on les voit avec toutes les pick-up à Yaoundé, faire le tour à Yaoundé avec les pick-up, vous voyez brander, au lieu d'être dans les différentes zones forestières, mais il faut bien s'interroger. Baladez-vous dans la ville de Douala, Yaoundé, les principales villes, vous allez vous rendre compte que tous ces véhicules sont là, les pick-up sont là, ça ne tourne que là. En ville, ça va d'un lieu à un lieu, les funérailles et tout, ça porte des objets, mais jamais ce pourquoi ça devrait être fait.
entre en forêt. Allez-y, Flora, et continuons à lire les messages, puisqu'on va ouvrir un gros dossier dans notre consommation. D'aborder, alors oui, c'est bon d'aborder ce sujet concernant les violences faites aux hommes. C'est une réalité qui est très récurrente dans notre société. C'est Joël qui réagit depuis temps. Ah bon, c'est vrai ça? Il se fait bastonner? Qui le dit? Parce que moi, à chaque fois qu'on raconte une histoire comme ça, tout le monde est tous stupéfait. On est tous stupéfaits. On se dit, est-ce que ça existe vraiment? Quand on dit qu'il pleut, il faut qu'il pleuve chez vous pour savoir qu'il pleut. Un homme qui se fait battre par sa C'était femme. récurrent dans le sens sud-est. Après cela, c'est déporté dans le littoral. Après le littoral, aujourd'hui, l'ouest est en train de gagner déjà le prix avec les occidentalisés. Oui, je dis c'est parti de toutes ces zones. Je vous donne la délimitation. Les femmes de Bonadi, bon, vous allez vous rendre compte de l'émission, renseignez-vous à Bonadi. Vous allez vous rendre compte que non, mais ce que je veux dire, non. Ne venons mille. pas ériger des cas exceptionnels en Non, mais moi, Il y a une association des violences faites aux hommes. mais oui. Oui, bon, mais c'est marginal quand même. Non, C'est-à-dire que, non. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, si on fait la proportion de femmes battues, parfois tuées dans les foyers par la violence des maris, des violences conjugales, et on cite avec, on compare avec la proportion des hommes qui sont battus dans les foyers. Bon, En décembre, nous allons faire les statistiques. Oui. Le problème maintenant, c'est de dire aux hommes, comme le système des Nations Unies demande aux femmes de faire, briser le silence. Les hommes... Briser le silence. J'ai dit aux hommes, La vérité, c'est que... briser le silence. Je Laissez la honte, le problème je est sens que vous êtes très convaincu parce que vous dites. Ça se voit sur son visage. Parce que vous dites. Parce que mais on rit, mais moi j'ai vu des images de femmes violentées. Mais nous tous, on ne dit J'ai pas vu non. des images, mais Cameroun, sincèrement, avec des bleus partout. Mais au Cameroun, Vous voyez 4 femmes sur 5 se font bastonner tous les jours. Défigurées. Vous voyez des femmes défigurées carrément. Mais monsieur Fofosi, c'est extrêmement grave. vous n'avez pas été ici. On ne peut pas comparer sans prendre des cas bon marginaux comme celui de Boulati. Ce n'est pas marginal. Pour en faire un cas d'école. J'ai vu des C'est pas cas. possible. Nous sommes à Douala, 1988. Je vous dis, je ne peux pas compter le nombre d'hommes qui ont fui les foyers parce que le travail était fini. Un autre, je parle, c'était vendredi, le 2 juin 1995. Le lendemain de prononcer du discours de Paul Biya, quand il dit le bout du tunnel, il a annoncé, c'était jeudi, le 1er juin 1995. Oui. Le lendemain, à 5h30, pour quand les gens viennent reprendre leur travail à la Sotuc, qui restait, on les avons trouvé les affaires en disant, Soit. il y a eu à Douala plus de 20 hommes qui ne sont Soit. plus rentrés chez eux. Parce qu'ils ne pouvaient rien dire à leurs épouses. Soit. Non, j'ai dit c'est plus. On va pas parce qu'ils avaient peur de la violence de leur femme. Justement. Non, attendez un peu. Ils avaient peur de la violence à la maison. Mais non. Moi, ce que je pense, c'est que en réalité, il y a même beaucoup de femmes qui ne parlent pas, Bien sûr. qui se taisent, Bien sûr. qui ne se plaignent pas. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Francis C'est Bébé. pourquoi l'ONU parle de briser le silence. C'est pas vrai. Tout à Parce fait. que l'ONU nous a menti en parlant du sexe faible. Alors que la femme s'est accaparée pour venir renverser les rôles. Je vous dis, les hommes souffrent. D'après les statistiques, tous les 14 jours, un homme décède sous les coups de sa conjointe. Un homme. Tous les 14 jours, un homme décède sous les coups de sa On va faire les conjointe. statistiques. 14 jours calculés. Nous avons eu entre 2012 et 2013 149 Non, mais 000 comparé hommes. avec pour les femmes, non, mais. 149 000 hommes, 149 000 hommes Oui. entre 2012 et 2013, Oui. c'est des statistiques. 149 000 hommes qui sont décédés sous les Et vous savez combien de femmes sont décédées? Combien de femmes sont décédées? Sont décédées. Le sujet du jour nous parle d'un homme. La vérité, non, la vérité, Vous c'est voulez tout faire pour diluer. Ce monsieur, Non. Qu'on fasse la non, comparaison. mais Non. c'est diluer. Qu'on C'est fasse la un homme, comparaison. il faut que les hommes sentent qu'ils ne sont pas seuls. Si vous êtes violenté, vous n'êtes plus seul. Il y a 149 000 comme vous qui sont décédés entre 2012 et 2013. Et chaque jour qui passe, on a des femmes qui fument de plus en plus. On a des femmes alcoolos de plus en plus. Alcooliques, oui. On a des femmes ça quoi droguées. voir avec les On a- violences? Attention. Chalamel. Ça quoi voir les violences? Non, ce que je veux dire ce matin, la plupart d'hommes, Attention. non, la plupart des Ouais. hommes qui se font violenter Attention. par leurs épouses, Eric Fopousse, par leurs femmes, ce sont des femmes des hommes qui ont laissé se faire entretenir par ces dernières. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu entre parenthèses parler des gigolos. Moi, je vous dis qu'une femme qui tient le porte-monnaie, qui sait que la voiture que tu as là,
Si elle claque les doigts, tu ne l'as plus. Mais d'abord, sur le plan psychologique, Ils sont vous combien de atteint, psychologues? vous Ils êtes sont violenté. combien? Ils sont Malheureusement combien? aussi, mais oui, c'est vrai. Florent, Malheureusement, aujourd'hui, les hommes aiment bien se 1995, faire entretenir par les femmes qui subissent donc ce type de violence. Lorsqu'on ferme la SOTUC, le 2 juin 1995, ici à Douala, j'ai vécu. N'en voulez pas, Florazé. Non, mais si! Elle est dans les livres. Non, Florazé est en train de régler ses comptes. Non, je ne règle pas compte. Vous savez, vos comptes. tous les jours ici, il y a des femmes. Non, non. Tous les jours, nous sommes en relation nous, avec les femmes, avec nos époux, nos partenaires, qui n'ont pas des emplois, c'est-à-dire qui se débrouillent tous les jours. Mais nous vivons avec eux tous les jours. Et ils sont des hommes à part entière dans notre couple. C'est terminé. Alors, on me signale que j'ai vu juste, effectivement, à Marois, il y a 3 arrondissements. Marois 1, Marois 2, Marois 3. Donc, écoutez, nous sommes quand même sur l'équilibre, on passe n'importe quoi. Heureusement, on confirme qu'à Marois, il y a Marois 1, Marois 2, Marois 3. Donc, j'ai bien pensé qu'il y avait 3. Non, mais... Vous étiez... Non, j'avais un doute si il fallait dire Marois 4. Ah, d'accord. Bon, là, c'est 3 arrondissements. Merci beaucoup à notre fidèle téléspectateur qui nous l'a dit il y a un instant. Bon, on va arrêter là pour les messages. C'était très houleux, hein, quand même. On va dire, j'en ai le souffle coupé. On va enchaîner avec la revue des réseaux sociaux. Vas-y. La toute première information, celle qui crée le buzz et qui alimente les débats sur la toile, dans les chaumières, c'est bien sûr celle consacrée à Moïse Kamto et surtout à la Commission africaine des droits de l'homme et puis des peuples qui acceptent d'examiner aussi la requête, on le rappelle, du président du MRC, et le délai donc donné c'est 2 mois, on le rappelle, pour produire des éléments de preuve par rapport aux résultats de l'élection présidentielle. On se souvient du 7 octobre dernier. Également, pendant ce temps, de l'autre côté, le président français, également Emmanuel Macron, demande à lui aussi la libération de Maurice Kamto et d'autres prisonniers politiques et de faire également tout ce qui est possible pour mettre fin notamment à la crise anglophone. Et en s'interrogeant sur la toile, peut-on dire que les taux continuent de se serrer ou alors se resserrent de plus en plus autour du président Paul Biya? Autant, Eric Fopoussi, de questionnements qui entourent cette actualité liée également à la crise anglophone et notamment à celle de Maurice Kamto. Alors, c'est intéressant de décoder cette affaire parce qu'il y a beaucoup de vérités et de contre-vérités qui se succèdent de la part de nombreuses personnalités et leaders d'opinion. Parce qu'il faut d'abord dire que cela fait suite, cette décision rendue par la Commission de l'Union africaine des droits de l'homme et des libertés et des peuples, pardon. N'oublions pas, arrive au lendemain des propos du ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, devant le corps diplomatique accrédité à Yaoundé, où il disait que l'élection présidentielle est passée et que la page est tournée, on n'en parle plus, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et on ne peut plus revenir là-dessus. Alors, donc ça fait suite à cela et c'est un rebondissement quand même terrible, c'est un camouflet énorme qui se passe parce qu'il faut dire les choses aux gens parce que, vous savez, le Cameroun est État partie de plusieurs conventions internationales et je l'avais dit ici tout récemment et le Cameroun a parfois, s'est parfois empressé à ratifier certaines conventions, notamment la Charte africaine de la démocratie, l'élection et de la gouvernance, la CADEJ, laquelle évidemment édicte des normes en termes de questions électorales. C'est vrai que ce n'est pas cette disposition que Maurice Kamto est allé chercher, ce n'est pas cette charte, cette convention que le Cameroun a ratifiée que Maurice Kamto est allé chercher, c'est plutôt la Charte africaine des droits de l'homme qui donc a été ici cherchée. Et comme je vous l'ai dit à l'époque, je l'ai dit à l'entame du programme, c'est l'article 13 et l'article 26 qui sont visés. Il me souvient qu'il y avait eu un débat au lendemain du contentieux post-électoral où on disait que, évidemment, puisque le code électoral le dispose clairement, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'était clair et on pensait que le match était terminé. Alors, il me semble que Maurice Kamto avait fait un voyage, souvenez-vous, à Addis Abeba lors d'un sommet de l'Union africaine. Il était revenu et beaucoup avaient dit que Maurice Kamto est allé raser les murs en Éthiopie et que rien n'y fait. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette décision de la Commission de l'Union africaine
des droits de l'homme et des peuples va permettre de rentrer dans un registre clair. Qu'est-ce qu'on demande à Maurice Kamto? On lui demande désormais de produire les preuves de ce qu'il avance. Donc le dossier a été ouvert. Maintenant, on lui demande de produire dans les 2 mois, parce qu'il a 2 mois, de produire les preuves de ce qu'il allègue, parce qu'il dit qu'il y a eu une violation de la charte de l'Union africaine, donc un empêchement, il y a eu un empêchement, on l'a empêché de diriger le Cameroun. Il dit clairement que ça, grosso modo, je paraphrase, ok? Donc, c'est ce qu'il dit, et il va donc chercher l'article 13 d'abord, et il dit que ceux qui ont connu, ceux qui ont traité le litige du contentieux post-électoral n'étaient pas des personnes indépendantes. Là encore, il le signale. Souvenez-vous qu'il avait demandé au Conseil du Conseil constitutionnel de se récuser parce qu'il estimait que d'entre eux, il y avait ceux qui étaient militants du RDPC et qu'il fallait justement qu'ils se récusent. Donc voilà où on en est. C'est clair qu'on va... Et notons que s'il donne dans les 2 mois qui arrivent, donc ces éléments de preuve, les preuves peuvent être toutes. Hein, il suffit juste qu'il prouve qu'il y a eu irrégularité, qu'il y a eu fraude et tout ça. Donc s'il fournit ça, on va demander au Cameroun, à l'âge du Cameroun, de fournir lui également des éléments. Ils vont prendre 2 mois. Après, ce sera ELECAM. Donc on va attendre au moins 6 mois pour que cette affaire se mette en place. Donc ça va envenimer le climat politique du Cameroun dans les 6 prochains mois. Si vous comprenez, c'est que désormais, on va attendre ce que va dire cette commission. Et évidemment, cette commission, lorsqu'elle aura statué, si elle donne raison à Maurice Kamto, elle va transmettre le dossier à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ensuite, si cette Cour africaine-là dans le débat, et que, évidemment, Maurice Kamto est là encore d'une raison, maintenant, le Conseil paix, sécurité de l'Union africaine va prendre le dossier en main, et on sait que l'ONU évidemment suit à la lettre également, au niveau de l'ONU, suit également à la lettre ces prescriptions de la Commission de l'Union africaine. Donc c'est pour brosser un tout petit peu ce qui se passe actuellement. Maintenant les commentaires, vous savez que Maurice Kamto a demandé aussi dans sa requête que l'on prenne des mesures conservatoires sur l'élection présidentielle. Le pôle complet, la commission a refusé d'accepter cette demande qu'il a faite. Ça, c'est pôle complet, pour qu'on soit complet. Bon, Robengan, quel commentaire ça vous suscite ça? 2 choses fondamentales. La première chose renvoie à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire et le président Gbagbo était resté figé à cela. Qui a gagné l'élection présidentielle? Première chose. La deuxième chose, est-ce que cette élection présidentielle qui s'est passée, malgré les irrégularités, est-ce que les irrégularités à cette élection ont entaché, je veux dire, la procédure de cette élection? Voilà ce qui est relevé dans cette chose. Mais maintenant, il me semble que le professeur Kamto, qui dit avoir gagné, c'était un entrée en matière. Parce que quand vous voyez, c'est vrai, la stratégie politique, on ne peut pas la dévoiler en public. Et pendant le déroulé du contentieux électoral jusqu'à ce jour, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression qu'il voulait relever les, comment vous pouvez appeler ça, les manquements, voilà, les manquements dans l'organisation des élections au Cameroun et dans tout le processus d'ailleurs, et que cela empêche le citoyen lambda, c'est-à-dire lui, ici c'est l'élection présidentielle qui nous concerne, mais on peut utiliser également ceux qui sont partis pour être conseiller municipal ou député. Donc c'est-à-dire que le processus au Cameroun ne permet pas de garantir une élection libre et transparente. Donc, résultat des courses, le citoyen au Cameroun ne peut pas, par des élections, bénéficier du service public, donc le droit que devrait lui recommander l'environnement démocratique d'un pays. Moi, je pense que c'est cela qu'il est en train de vouloir dénoncer aujourd'hui. Pas nécessairement qu'on enlève l'actuel président, qu'on le remette. Mais je pense que le combat, là je dis, je peux me tromper, le combat c'est qu'on revienne à un code électoral normal où tous les citoyens, vous gagnez, vous pouvez gagner. Non, mais pour lui, donc, il dit clairement qu'on l'a empêché de jouer au Cameroun. Hein, oui, mais justement, oui, parce que le corpus de la loi, parce que, et là, je pense qu'il a les éléments. D'abord, on peut prouver clairement que l'ECAM n'est pas
un organe indépendant, premièrement, et deuxièmement, que ce n'est pas l'ECAM qui dirige les élections au Cameroun. On peut le prouver. Parce que dès lors que vous sortez des bureaux de vote, et l'ECAM ne donne pas les résultats, comment vous appelez ça, les tendances, d'abord, ça se limite là. À partir de... Parce que normalement, les commissions donnent les résultats provisoires qui sont elles ne donnent pas. Mais maintenant, quand vous allez parler déjà de commission, ça veut dire que ce n'est pas l'ECAM, ce n'est plus l'ECAM qui dirige. J'ai des commissions dépendantes ailleurs, pas l'ECAM. Voilà. Pays. Voilà, d'accord, je ne vous ai pas bien compris, excusez-moi. Voilà. J'ai dit, l'ECAM devait donc donner les tendances. Mais ici, on ne donne pas. l'ECAM finit là. Quand vous sortez du bureau de vote, c'est fini. La commission communale, la commission mixte départementale, la commission nationale du recensement général de vote et l'ECAM est invité au même titre que les partis, au même titre que l'administration et les autres. Là, je pense qu'on peut le prouver. Donc, là, c'est une entorse. Lorsqu'on demandait au gouvernement et au chef de l'État de refaire le code électoral, d'avoir nommé les Dorothée Ndiema et tout ça, ses camarades qui étaient au bureau politique de RDPC et tout. En tout cas, ça confirme que Maurice Kamto n'est pas aux élections pour la figuration. Absolument. Il continue à acclamer sa victoire, il continue à dire qu'il est président élu. Hein. Je veux dire que maintenant, il semble qu'il ne s'agit pas ici de décompte de voix. Mais il s'agit ici... Non, il a dit clairement. Oui, mais j'ai dit... Oui. Dans la procédure, dans la commission, il va falloir également que les caméras viennent avec les PV. Voilà, non, je veux dire que ce n'est pas lui, Kamto, de dire de 25 400 procès-verbaux, voilà les trucs. C'est-à-dire que la procédure tend à montrer que l'élection est entachée d'irrégularité et l'organe que le gouvernement demande, qui a désigné pour diriger cette élection, qui vous apporte les procès-verbaux, vous verrez que ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, les procès-verbaux de l'ECAM, de la Commission nationale de recensement général de vote, ne portent pas l'entête de l'ECAM. D'abord à partir des départements. Donc, voilà. Moi, je pense que, comme vous avez dit, nous partons là au moins pour un an encore, pour un an encore de tumulte. Alors que le gouvernement voulait complètement qu'on n'en parle plus. Non, la politique, c'est le droit, c'est la diplomatie et c'est l'histoire. Vous ne pouvez pas... Qu'est-ce qui a fait la force de Oum? En fait, c'est un bout de phrase. Quand la France avait mis... Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. Oum Nyobe et ses camarades se sont accrochés dessus en disant que le Cameroun est sous tutelle des Nations Unies. Elle n'est pas sous tutelle de la France. Bon, ça les a coûté la vie, mais au moins aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils ont mené une bataille noble. Voilà. Alors, Charles Hamel, je rappelle que, je le dis encore, hein, beaucoup de gens raillaient Maurice Kamto de MRC jusqu'au lendemain des élections pour dire que voilà, on forçait un peu trop le hold-up électoral. Non, il fallait supprimer rien. Mais sauf que maintenant, avec ça, on est clairement sur un territoire qui est le sien du droit international. Alors, mais monsieur, c'est justement là que je voulais embrayer pour dire que va dire tous ceux qui pendant longtemps ont fait la une des journaux, insultant, méprisant, taxant Maurice Kamto d'être un raseur de murs, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Non, voilà aujourd'hui que les faits sont en train de lui donner raison. Mais c'est l'enchevêtrement de différentes situations qui me fait un peu réfléchir. On a d'abord eu la première sortie de l'ambassadeur Barlin, qui au niveau du perron de l'Élysée, du palais de l'Unité. En fait, quand vous n'êtes pas seul. Du palais de l'Unité, qui a dit à Mondovision qu'il a conseillé au chef de l'État d'aller se reposer, qu'il se retire. On a Thibor Nagui qui est arrivé, qui a offert aussitôt une vieille photographie de Bush-Père, histoire de rappeler, qui a tenu des propos aussi durs. On a eu le conseil, la formule ARIA du Conseil de sécurité qui s'est tenue. Avant ça, on a eu Thibor Nagui qui a dit après le Soudan, je vais m'occuper particulièrement du Cameroun. On a eu la décision du Conseil de sécurité sur la question des conclusions. On a eu des multiples visites, on va le dire, des nombreuses personnalités importantes à la question des droits de l'homme qui se sont prononcés, qui ont visité la terre du Cameroun. Et on a aujourd'hui, après sensiblement 6 mois, où Maurice Kamto a cessé de crier, s'appuyer sur l'Union africaine, on a l'Union africaine qui se réveille. Qui dit d'accord, j'accepte, je reçois le dossier, je trouve recevable et je suis prêt à ouvrir. Mais l'Union africaine aurait dû le faire depuis que cette affaire avait été posée.
Mais on avait parlé de la non-ingérence dans les affaires de l'État. Rappelez-vous, les différents États africains avaient évoqué cela, ils ne s'étaient pas prononcés. Alors aujourd'hui, décider de se prononcer. Vous voyez que cela remet en question. Est-ce que quelque part ce n'est pas téléguidé? Il faut se poser la question. Est-ce que quelque part ce n'est pas téléguidé par des puissances entre guillemets? Non. Est-ce qu'on ne serait... Ça n'a rien à voir. Est-ce que ce n'est pas l'Union africaine? Non, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, monsieur, il faut pousser. Non, non. Est-ce que, je parle d'un enchevêtrement, est-ce que ce n'est pas toujours cette même mise? Non, je veux dire qu'il faut qu'on fasse la différence entre l'instance dirigeante de l'Union africaine et la commission des droits de l'homme. Ça commence toujours par là. Non, je veux dire qu'on fasse une, parce que c'est la commission qui avait, l'instance exécutive, qui avait décidé de dire qu'ils ont pris acte des résultats de son présidentiel au Cameroun. Mais après, Maurice Kamto a porté plainte devant la commission. La commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Le dossier va encore remonter. Le dossier va encore remonter, monsieur Rifopoussi. Non, je vous dis les instances. Voilà comment fonctionne l'Union africaine. Faites bien la différence. Alors vous pensez que cela ne va rester qu'au niveau de la commission des droits? Non, je veux la procédure. La commission, comme elle a siégé là, elle a entendu, elle a suivi, elle s'est saisie du dossier. Elle a lu ce que Maurice Kamto a fait. Elle le renvoie donc maintenant d'aller chercher les preuves de ce qu'il a, de ce qu'il a annoncé. Ouais. C'est ce qu'on appelle prima facie. Oui, prima facie. C'est ce qu'on appelle prima facie. Voilà. Alors, maintenant, 2 mois après, donc, ils vont donc instruire le dossier, parce que souvent c'est l'instruction. Ils vont confronter les partis et les CAM, et ça prendra peut-être 6, c'est pas combien de temps. Bah seulement dès qu'ils auront tablé sur cela, parce qu'il faut bien dire qu'on est là dans un contexte juridique. Dès qu'ils auront tablé sur ça, ils vont aller à la Cour maintenant africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un cours juridique. Là-bas, c'est des magistrats. Je dis bien ça, c'est des magistrats qui vont prendre des décisions. Et après, ils vont renvoyer, donc ils vont remonter donc maintenant au Conseil paix et sécurité. Là, je suis d'accord avec vous. C'est là que rentrent maintenant ces gens. Mais sauf que c'est différent, sauf que ce n'est plus. Sauf que vous avez pris le long chemin. En diplomatie, nous aussi, nous vous expliquons actuellement avec ce qui s'est passé en Libye, l'Union européenne finance l'Union africaine. Et quand Chalamé s'interroge par rapport à tous ces problèmes qui arrivent au même moment, au moins l'Union européenne, les Américains et tout, alors qu'ils tiennent l'Union africaine par quelques héros, bon, on ne sait pas, mais on s'interroge, on ne dit pas que c'est ça, mais on ne peut pas exclure non plus. Ok, oui, Chalamé, allez-y, oui. Non, je voulais chuter par là et vous dire que, alors, tout ce qu'on a juste à faire, c'est qu'il rassemble, comme on lui demande, les différents peuples. Il avait dit qu'il avait les PV, il avait tous les PV, il faudrait qu'on confronte toutes ces preuves. Est-ce qu'il aura la possibilité de sortir avec les peuples, d'ailleurs qu'il est détenu, lui-même est détenu? Est-ce que c'est à disposition? Comment est-ce que cela va se passer? On attend juste voir, mais ce qui est sûr, vous voyez 1 an, moi je ne vois pas 1 an, je vois plus d'1 an, parce qu'il faudrait qu'on ait confrontation, les appels, et toi qu'on sort, c'est encore parti. Et rappelez-vous que lorsque le chef de l'État prêtait ses mains, nous étions dans ce studio en disant ce septennat devrait être... C'est vrai qu'il a baptisé septennat de grandes opportunités, mais nous on avait dit septennat de grosses surprises et difficultés. Et je crois qu'on est en train de... Non, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est de pouvoir au Cameroun avoir au final des hommes politiques qui comprennent effectivement ce qu'il y a à faire, parce que on est souvent très heureux dans ce pays quand on regarde ailleurs, aux États-Unis, même au Sénégal ou même au Nigeria, que lorsqu'il y a une élection par exemple, le même soir à 20h on proclame les résultats, nous sommes très contents de dire là-bas ça avance, mais c'est une construction et pour construire ça il faut des combats politiques pour que enfin on ait dans ce pays des élections, quand on organise, on en est tous d'accord que ça a été fait de manière juste, équitable et transparente. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a un fort soupçon chaque fois qu'au Cameroun il y a des élections. Pas qu'au Cameroun, il y a d'autres pays africains qui sont dans le même cadre et on ne peut pas continuer comme ça à désigner nos dirigeants avec autant de suspicion. Ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on essaie de trouver le moyen de faire en sorte que tout le monde soit à peu près d'accord sur les règles du jeu. Parce que lorsqu'il y a un jeu, lorsque vous êtes d'accord sur les règles, lorsqu'on vous gagne, vous dites ok d'accord, au moins sur les règles, je suis d'accord. Mais lorsqu'il y a toujours ces suspicions, ça ne permet pas de construire cette démocratie. Oui, Dominique Audrey.
Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir si en cas de... Si jamais on trouvait des choses à redire au niveau des résultats, est-ce que la commission avait la possibilité de remettre en question ou bien de mettre... en fait, d'agir. Je vais dire à la personne que oui, puisque le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités au niveau de la CADEC, on va effectivement mener des enquêtes et effectuer un recomptage de voix. Et à l'issue de cela, on va pouvoir attribuer à chaque participant le nombre exact de voix qu'il a eu. Et maintenant, Eric, je m'interroge parce que dernièrement, en 2013 et en 2010, on a eu des bâtiments administratifs qui ont subitement brûlé. Et maintenant, sur la toile, les gens sont en train de se demander si... Est-ce que les bureaux vont brûler par rapport au PV? On n'en sait rien. Non, mais les PV ont été récupérés même. Les bâtiments publics... Oui, j'ai lu ça sur la toile. Ça veut dire à un moment donné quand même... Même c'est pas... Le Cameroun nous a... Non, c'est des détenteurs. Les lieux où sont sécurisés les PV. Non, si on veut confronter les PV, par exemple, si on veut les confronter, on dit ok, d'accord, on veut amener le PV de l'ECAM, le RDPC a ses PV, les sous-préfets qui ont été là ont aussi leur PV, le Maurice Kamto a ses PV. Non, on les confronte, voir si c'est vraiment, c'est ça, ça veut dire si ça concorde en réalité. Donc, il ne faut pas qu'on nous ramène, nous dit qu'il n'y a plus de PV, hein, parce que ça, c'est... Voilà, on va s'arrêter là sur ce sujet, Madame Béchot. En tout cas, on va suivre de très très près cette actualité parce que vous savez que, je rappelle encore, le gouvernement camerounais avait décidé de fermer la page de toute la page de cette affaire. C'est à l'occasion de cette décision de la Commission africaine que nous sommes revenus sur le sujet parce qu'évidemment, nous savions que c'est terminé, tout est dit, mais malheureusement, avec cette affaire, on est donc obligé de reparler de cela et ça va comme ça va être long jusqu'à 2, 4, voire 6 mois, les 6 prochains mois. Florazé, on va prendre l'autre information. Une autre information, une affaire pendante encore, puisqu'on reparle de l'opération épervier avec notamment l'ex-ministre des Domaines, du cadastre des affaires foncières, qui elle également est interdite de sortir du territoire. Rappelons qu'il y a certaines personnes, même sur les médias, la toile qui voyait déjà dans une boule de cristal, avait déjà prédit justement cette opération, notamment cette interpellation. Et rappelons qu'elle est donc auditionnée par les enquêteurs du corps spécialisé, on le rappelle, des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial à Yaoundé déjà depuis le début de cette semaine, donc mardi. Et puis pour notamment rentrer dans les faits, d'après la division donc des enquêtes, l'ancien membre du gouvernement fait l'objet d'une mesure d'interdiction. Notamment la procédure d'enquête est ouverte, on le rappelle, et fait suite à une plainte aussi courant 2016 contre un connu de la communauté urbaine de Douala. Pas mal de médias ont donc relayé cette information qui fait donc le tour des réseaux sociaux. Kouma Besseke, attendu donc à Kodengue, on s'interroge encore sur cette information. Eric Fopoussi, cette personne, avait même indiqué sur la toile que le tribunal criminel spécial devrait donc bientôt bousculer le dossier qui également, cette affaire commence déjà à se préciser. Donc, il y en a qui voient dans les boules de cristal. Alors, Koum Abessike, Florazé, il faut bien prononcer ce nom. Koum Abessike. Non, c'est elle qui a tapé. Non, c'est Koum Abessike. C'est Abessike. Non. Avec le temps. Non, elle a dit Koum Abessike. C'est Bessi, il y a le I dedans. Bessike. Voilà. Moi, je prends le mot du quai. C'est le I qui remplace le E. Bessike. C'est Bessi, pas Bessi. Bessike. Voilà. Alors, bon, maintenant, il faut qu'on le dise, hein, parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que lorsqu'on vous délivre une interdiction sur le territoire, ça veut dire que vous serez tout de suite amené à Kondengui, ça devient une récurrence. Dans un contexte où les litiges fonciers au Cameroun et les titres fonciers font l'objet de nombreuses contestations, de suspicions énormes, on peut se dire que lorsqu'on a été ministre du domaine des affaires foncières, on peut évidemment subir, on va le dire comme ça, les affres de la justice. Bon, Bengan. Oui, absolument. D'abord, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il lui a reproché. La plainte de la communauté urbaine. Voilà, ce que je remets, l'esprit me rappelle que quand il venait d'arriver, il a dit qu'il y a plus de 13 000 faux titres fonciers à Douala. C'est qui, ça, bon, elle qui avait la charge de le faire, elle avait les moyens. Mais
je soupçonne justement qu'elle a, j'allais dire, brisé les intérêts de beaucoup de gens dans le pays, de beaucoup de barons du régime qui veulent lui faire payer la peau. Le pot, hein. Donc, elle est entrée dans des intérêts des grands et on va, est-ce que la justice, mais laissons la justice faire des enquêtes, pour le moment, ce n'est que des soupçons. Mais toujours est-il que Madame Koum Abesike, lorsqu'elle a annulé certaines conventions, certains titres, comment vous appelez ça, les concessions, voilà, certaines concessions, certains titres fonciers, beaucoup de barons du régime se sont ligués contre lui. On a même, certains journaux ont tiré sur elle, on dit coupé, ici, mais en fait, parce qu'elle s'était attaquée à des intérêts de certaines personnalités. Mais il y a même des situations où le conservateur à Yaoundé a eu à effacer un certain nombre de dossiers, hein, parce que mais Madame Koum Abesike, il lui était refusé de rétablir un certain nombre de choses. Donc, le Cameroun est comme il est. On verra bien ce que ça va, la suite de ces ventes données. Mais l'autre chose, c'est qu'au Cameroun, je pense que notre consoeur Suzanne Kalaloube l'avait dit, c'est comme s'il n'existe plus de présomption d'innocence. C'est plutôt les présomptions de culpabilité chez nous. Donc, je ne sais pas quelle justice ça. Donc, lorsque vous êtes interdit de tes territoires, on vous met en examen, on pense toujours que vous irez à Kodengui. Donc, bon, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas. D'accord. On va terminer rapidement, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. On est donc pour ce vendredi, on va donc une fois de plus parler de ces obsèques qui créent également le buzz sur la toile, du regretté mémoire de Belinga, Martin Belinga Eboutou, justement, qui crée le buzz sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a déjà donc l'intégralité des obsèques de cette personnalité. Rappelons également que depuis lors, ces obsèques créent le buzz. Déjà, même aux États-Unis, on a donc une veillée qui a été notamment interrompue par des personnes qu'on n'a pas pu identifier, Eric Fopoussi. Et on s'interroge sur la toile, est-ce que également l'Église catholique interdit une messe à la mémoire de cette personnalité, lorsqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement où va donc siéger le corps pour la veillée. Je rappelle qu'à la partie de la semaine prochaine, à partir du jeudi 6 juin, on va donc entamer le chemin, entamer justement cette dernière ligne droite pour les derniers obsèques de cette personnalité très bien connue au Cameroun. Mais qu'est-ce qui pose problème? Notamment, on dit le karma existe, et il faut pousser lorsqu'on sait que après le décès de cette personnalité, pas mal de personnes avaient jubilé sur la toile. Est-ce que c'est ça qui continue? Ainsi, on s'interroge sur la toile. Déjà, comment interrompre une messe à l'endroit d'un mort? Ça aussi, on continue d'épiloguer autour. Il faut pousser, c'est plutôt triste. Charles Hamel, il me semble que j'ai lu il y a pas plus tard qu'avant-hier un post d'une personne très proche du pouvoir de Yaoundé qui faisait une critique. Et ça m'a fait comprendre une chose, c'est que les gens quand même commencent à se poser des questions ou bien à ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que ce post disait? Que c'est comme ça qu'on finit, après avoir servi avec autant de fidélité, avec autant d'honneur, le pays et un régime et un pouvoir. Effectivement, j'ai voulu lui dire, écoutez, c'est parfois ça aussi, malheureusement, le malheur de ces combats-là. Et donc aujourd'hui, Belinga Eboutou, paix à son âme, semble subir des choses qui ne sont pas compréhensibles vu le niveau qu'il avait. C'est un haut commis de l'État. On ne s'imagine pas que son corps est au Cameroun et fasse une bifurcation rapide dans la région du Sud sans passer par Yaoundé, où il doit avoir droit à des honneurs dans une cathédrale, parce qu'il était aussi un bienfaiteur, il donnait de l'argent et tout ça. Donc c'est quand même compréhensible qu'il en soit, qu'il y ait ce débat autour de sa personne et autour de sa dépouille, je vais dire ça comme ça. C'est quand même regrettable, et ça nous rappelle aussi ce qu'a vécu Étienne Tshisekedi. Vous savez que ce n'est que hier, ce matin, que son corps arrive. Vous savez qu'à l'époque, Kabila avait refusé que son corps arrive. Donc, c'est parce que son fils est du président que son fils a dit a débloqué la situation. Continue encore. Oui. Après, je peux prendre le cas d'Amadou Ahidjo, par exemple. Après tout ce qu'il a fait au Cameroun, écoutez, on veut dire
dire, on peut citer comme ça des exemples de personnes qui, au final, parfois, subissent des choses. Bon, je ne dis pas que c'est le karma, comme dit Florazé, mais je pose quand même des questions. Quand même. Monsieur, il faut aussi regarder la formulation avec laquelle on a annoncé son deuil. J'avais dit ça ici, on m'a dit, oh, mais faut pousser. Regardez, vous êtes trop. J'avais dit que non. Non, j'avais dit que c'était trop court. C'était d'une légèreté. Non, c'était laconique, c'est comme pour se débarrasser. Voilà. Non, mais j'ai trouvé. Pas qu'on fasse un poème, tout ça. Des corsetants. Voilà. Eh oui, donc il faut le dire, monsieur Eric Fopoussi. Pendant que d'un côté, il y a des gens comme vous, monsieur Eric Fopoussi, qui pensent que la nation devrait rendre le dernier et vibrant hommage à un fidèle des fidèles serviteurs du régime. Il y a un autre courant aussi qui estime que l'Église catholique va perdre un nombre de fidèles si on viendrait à admettre le corps dans l'une des églises. Je veux donc savoir, ça c'est ce qui se dit sur la toile, elles ne sont pas de moi, c'est sur la toile, on lit tout cela sur la toile. Quelle peut être la raison qui peut amener à ce qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, accueillir un corps comme celui-là, quand on sait que désormais, ce n'est plus aux hommes de juger, là, tout s'arrête avec la mort, c'est à Dieu de juger, ce n'est plus aux hommes. Quel que soit ce qu'il a fait, on pouvait le juger de son vivant, mais une fois qu'il est mort, on n'a plus le droit. Sauf que c'est la politique aussi, après la politique rentre dans le jeu. On n'a plus le droit, devant encore on ne peut que s'incliner, le reste c'est à Dieu. Bon, dis donc qu'on s'incline devant des plus on n'est pas obligé. Non, j'ai pas la sélection. Il y a Aïdjo qui est au Sénégal. Quand on s'incline devant et qu'on ramène son corps au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous êtes rendu compte que durant les élections présidentielles, j'étais le seul qui avait porté critique à l'action de Cabral Libye qui était allé s'incliner devant la tombe avec le chapeau sur la tête. Avec le chapeau sur la tête. Non, j'ai dit, je vous dis, je reviens à ça pour vous dire que... Non, même dehors. Je reviens à ça. Non, c'est vous qui dites que le chapeau musulman. Oui, un chapeau musulman, mais c'est pas permis. Non, mais pour dire, monsieur Eric Fopoussi, pour dire que de la même manière que nous revendiquons le retour de la dépouille, de la même manière que nous disons que c'est la mort. Tout s'arrête avec la mort. Si on ne peut l'accueillir dans une église, eh bien on ne manque pas de moyens. Pour l'inauguration du pont sur le Vouri, on a créé toute une chapelle avec des chapiteaux et consorts climatisés. On a pu le faire. Qu'on choisit un endroit, qu'on bloque la route comme on le fait ici à Douala. Et on le fait tranquillement. La nation n'a encore rien dit. Peut-être il aura droit aux obsèques officielles. Non, bien sûr. Il devra avoir aux obsèques. Je n'en sais rien. Même maintenant, c'est vous qui allez à l'église. Moi, je n'y vais pas. Bon, si les prêtres, les évêques se comportent comme ça veut dire que c'est leur fidèle. Quelle confession faisait-il? Pourquoi vous n'intégrez pas ça? Voilà, ça, la mort, on s'incline. C'est pas seulement les prêtres. Je vous dis qu'il y a des Camerounais qui ont envahi aux États-Unis. Elle a dit ça tout à l'heure. Aux États-Unis, ils ont envahi une église où on faisait... Voilà, pour se plaindre. Au Cameroun, puisque l'église catholique romaine semble ne pas accueillir sa dépouille... Non, elle va l'accueillir, ce sera plutôt à la... C'est quelle chapelle la Florazé dans le programme? C'est une chapelle, elle va l'accueillir. Mais puisque la polémique est arrivée, les négociations sont venues pour décanter la situation à peu près. Oui. Donc, c'est là où il faisait ces confessions là-bas. Donc, il doit sûrement avoir un problème. C'est où? La chapelle de Colomban. Non, il y a une chapelle là dans son village Oui, Kilzok, c'est chez lui. C'est chez lui. C'est la messe pontificale. Non, on voulait que la messe pontificale ait lieu à Yaoundé. Mais à Yaoundé, on a dit non, pas question. La messe pontificale aura lieu chez lui. Là où il a construit ça. Voilà. Dans son domicile. Voilà, très bien. On va s'arrêter. Mais c'est normal. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette affaire. Et accueillir tout de suite Constille Lamine qui est au plateau B avec nous ce matin. Nous parlons des filtres à eau de marque Maya et Diamond vendus au magasin 1001 tapis. On regarde l'élément et ensuite on revient.
Voilà, c'est à vous, Consul Lamine. Bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour Eric, je reviens encore ce vendredi 31 mai 2019 pour représenter à nouveau aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment cette grande nouveauté du côté du magasin 1001 tapis et au concept Salaka. C'est bel et bien les filtres à eau de qualité supérieure de marque Maya, ces filtres pour la consommation et les filtres à eau de marque Diamond pour la douche. Nous allons tout de suite commencer déjà par les filtres à eau de marque Maya, le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que ceux qui ont besoin d'une eau filtrée à la maison, parce qu'avoir son filtre à la maison, c'est augmenter ses économies et réduire ses dépenses. Voici donc le filtre à eau de marque Maya, un filtre d'origine canadienne fabriqué par la société EcoloGreen Water. C'est un filtre facile à utiliser. Il permet à votre eau d'avoir une santé pas comme les autres. Oui, pour dire tout simplement que ce filtre à eau de marque Maya filtre votre eau à un degré très supérieur. Il est facile à utiliser, il est facile à fixer. Il est donc accompagné, bien entendu, de 3 guides d'utilisation. On a un guide d'utilisation en anglais, un guide en espagnol et un guide en français, ce qui montre une fois de plus l'authenticité et la qualité de ces filtres que nous commercialisons depuis hier du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous me regardez à l'instant, à la maison, au bureau, dans un hôtel, dans un restaurant, alors j'attire votre attention. Bien entendu, je vous conseille d'avoir vivement ces filtres à eau de marque Maya. Et la grande particularité, c'est quoi? C'est des filtres moins encombrants et ces filtres-là sont dotés de 2 sorties. Pour ceux qui veulent économiser leur cartouche, vous avez une sortie qui sort de l'eau directement, qui n'est pas filtrée, et une autre sortie qui vous sort de l'eau filtrée. Ça montre donc que ces filtres sont d'une originalité pas comme les autres. Et bien entendu, ah ben oui, il faut rappeler que ces filtres aujourd'hui viennent pallier à tous les problèmes de mauvaise eau que nous consommons. Comme dirait quelqu'un, l'eau c'est la vie et une eau de qualité c'est encore mieux. Et une eau de qualité aujourd'hui s'obtient avec les filtres Maya, bien entendu vendus déjà au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, au Sénégal et dans certains pays africains. Et depuis quelques jours, vous les avez au Cameroun grâce au concept Salaka et c'est du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite passer au prix de ces filtres à eau pour la consommation de marque Maya. Vous les avez à 55 000. Oui, c'est un prix promotionnel. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Profitez de cette promotion pour acheter un filtre à eau de marque Maya à 55 000 francs. Il se fixe facilement sur le robinet. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de le fixer, vous êtes à Douala, à Yaoundé, on viendra vous fixer gratuitement ce filtre. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, nous allons vous communiquer le moyen de fixation. Nous allons tout de suite passer au second filtre de la journée. C'est bel et bien un filtre à eau pour la douche. Ah ben oui! Alors là, c'est important et c'est capital. Pour éviter les problèmes de peau, les problèmes de démangeaison, pour éviter bien sûr la cassure des cheveux, pour entretenir votre peau, pour avoir une peau fraîche. Parce que l'eau que nous utilisons peut dégrader notre peau. L'eau que nous utilisons peut nous rendre malades. Alors pour éviter ces maladies de la peau, je vous conseille désormais de filtrer l'eau que vous utilisez. Ça se fixe sur le robinet de la douche et une fois qu'il est fixé, il donne une eau impeccable. Et d'autres avantages, cette eau qui vient du filtre Diamond est une eau particulière. Non seulement elle embellit votre peau, elle entretient votre peau, elle vous évite les maladies de la peau. Le prix, vous l'avez à 65 000 francs, ce filtre à eau de marque Diamond, toujours au magasin 1001 tapis. Alors, chers téléspectateurs, je vous conseille vivement de l'avoir. Je dis bien, vous l'avez à 65 000. À côté, vous avez le filtre et de l'autre côté, vous avez un échantillon qui est fixé sur un robinet et il sort de l'eau potable. Oh là 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 là. Quand on a Diamond à la maison, quand on a Maya à la maison, on a la santé au niveau de sa peau. Donc, chers téléspectateurs, profitez de la promotion, profitez du prix très bas pour avoir le filtre Maya à 55 000 et le filtre Diamond pour la douche
à 65 000 francs. Livraison gratuite pour tous les clients qui vont commander. Enchaîner avec interpellation ce matin, madame, monsieur. On regarde l'élément et ensuite les commentaires sur le plateau, évidemment, parce que ce programme va s'enchaîner avec cette personne compatriote sûrement qui va donc agir et réagir sur un sujet de son choix et qui va interpeller évidemment le Cameroun sur des problèmes précis. Donc, interpellation, c'est maintenant. Devant le progrès de notre pays, il faut avoir la bonne gouvernance. Et il faudrait que nous nous sentons Camerounais d'abord et qu'on prenne soin de tout ce qui nous concerne et surtout qu'on arrive à vivre, on arrive à vivre ensemble et que le dialogue doit être partout. Le problème de la jeunesse, oui, c'est la jeunesse qui développe une nation. Voilà. Bon, Bengan, une réaction. Il s'est senti Camerounais ou citoyen d'un pays, d'une nation, c'est une seule chose, apprendre la devise de cette nation-là, de ce pays-là. Paix, travail, patrie. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire? On dit les patriotes, qu'est-ce que la patrie? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que le travail? En fait, ce sont ces trois éléments, si on les intègre dans ce que vous appelez l'éducation à la citoyenneté, à ce moment-là, on dira que je suis Camerounais parce que j'ai tel type. Voilà, nous n'aurons plus des ministres qui voleront l'argent ou bien ceux qui diront ma part dedans c'est quoi. Voilà. Est-ce que le Cameroun, ça vient de mon père? Toutes ces choses qui font en sorte que les gens ont des projets pour diriger le pays, mais ne pensent qu'à leur intérêt propre et personnel. C'est ça le problème en réalité. On va lire quelques messages avant la sortie de ce programme Florazé pour nos téléspectateurs et le respect que nous leur vouons. Sylvain du Cameroun réagit, dit « N'oublions pas aussi que Cabral, la Libye a ses PV, donc nous ne parlons pas seulement de ces deux autres. » Enfin, c'est lui qui le dit ce matin. Alors, un autre message... Cabral, Libye à quoi? Voilà, je sais. Voilà. Alors, j'aimerais savoir si... alors, par rapport à l'histoire du jour, ces sujets de violence sont très, très importants. Hommes ou femmes, nous devons savoir que ces violences sont de plus en plus récurrentes dans nos foyers. Autre réaction ce matin, les femmes battent sur les hommes chaque jour, mais ces derniers ont honte. C'est Mélie qui réagit à Vanga. Monsieur Fopossi, vous avez compris alors. Ils ont honte. Homme, brisez le silence. C'est pas possible. Il ne faut pas diminuer le combat des femmes. Homme, brisez le silence. Il ne faut pas diminuer le combat des femmes comme Florazé. Elles n'ont aucun combat. Voilà. Il ne faut pas briser leur combat. Alors, le MSC est cohérent dans sa démarche depuis le départ. Hein, voilà. On reste sur le front et on ne pourra pas, ne pensons pas au déséquilibre, sachant que voilà, c'est Divine qui réagit ce matin. Voilà. Il estime que le combat depuis le départ a été est logique. Autre réaction ce matin, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Si la femme doit supporter, l'homme également doit faire pareil. Les femmes sont plus victimes de violences par rapport aux hommes et cet homme doit être un consommateur. Un vrai homme ne se plaint pas, il résout ce problème facilement. Voilà, parce que je ne vois pas un problème. Voilà, maintenant, si on donne 2 gifles à cette femme, c'est vous qui allez appeler l'Organisation des Nations Unies. Non, ce qu'il a à faire, c'est de sortir, aller travailler. C'est tout, merci. Si ne travaille pas, la bastonnade. Merci. Merci infiniment à vous sur ce plateau. Ça a été une très belle semaine, je pense. Chalamen Bachou, vous avez un bon week-end aussi. Un très mauvais week-end. Ok, malheureusement. Un homme battu. Voilà, d'accord. Florazé, elle, son sourire montre bien que son week-end s'engage bien. Au Bengan, on sait le devoir qu'il attend. Évidemment, Dominique Audrey Oyengelek qui est également sur ce plateau pour un week-end. On va, madame, monsieur, se donner rendez-vous lundi prochain. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.